Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous embarque pour un petit vlog parce qu'il y a pas mal de choses dont je voulais vous parler et que je voulais vous montrer, notamment des nouvelles plantes mais aussi beaucoup de plantes qui sont en fleurs en ce moment et ça je voulais vraiment vous partager parce que c'est la première fois que j'ai autant de fleurs simultanément chez moi. Il y a aussi quelques petites évolutions, des nouvelles pousses que je voulais vous montrer donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Alors pour commencer, je voulais faire un petit point Calathea parce qu'il y a pas mal de nouvelles choses qui se passent en ce moment. Et notamment au niveau de ma Calathea White Fusion, celle-ci. Donc qui avait pas mal galéré cet hiver et qui là, comme vous voyez, est vraiment très très belle. Et surtout, elle sort plein de fleurs. Donc il y en a une là, une ici, encore une là, encore une là et encore une là. Donc en tout, on a 5 fleurs, ce qui est assez impressionnant. Dans les jardineries, c'est déjà arrivé que j'en vois une ou deux, mais jamais autant. Et il y a encore une petite feuille qui se déroule là. Donc voilà, je trouve ça mignon en fait qu'elle soit blanche. Et donc c'est une espèce de tige qui sort. Et il y a des petites fleurs comme ça qui sont assez éphémères, qui vont arriver de temps en temps et qui ensuite vont faner pour laisser place à d'autres. Et je trouve ça vraiment très très mignon. Ensuite ici, c'est un petit peu la jungle. Alors à la base, je les ai quasiment toutes, à l'exception donc de la White Star et de la Picturata Argentea, je les ai quasiment toutes eu bébés. Et bien maintenant elles sont plus vraiment bébés, elles commencent à devenir grandes et donc du coup elles sont un petit peu les unes sur les autres. La Varsovitziae, elle fait plein de feuilles, la Ornata va bien et la Picturata Argentea, ça y est, elle recommence à sortir des grandes feuilles. En fait je l'ai surélevée donc elle prend plus de lumière et j'ai l'impression que ça lui plaît bien. Je pense que la chaleur doit jouer aussi. Ici on a la Rosie, ça y est, j'ai enfin confirmation que c'est une Rosie. Regardez la dernière feuille, on voit bien qu'elle est pas toute rose. Donc la Rosie c'est un espèce de panaché entre du rose et du vert clair. Donc jusqu'ici on pouvait douter que ce soit la Crimson, même si bon, par rapport à la couleur du contour, je me doutais déjà que c'était une Rosie. Mais là on le voit vraiment bien que c'en est une et que c'est pas une Crimson. Donc je suis contente parce que bon, à part la White Fusion, j'aime pas trop avoir des plantes en doublon et donc voilà, ça fait vraiment deux plantes différentes par rapport à ma Crimson. À côté on a mon Orbifolia qui était vraiment bébé quand je l'ai eu aussi et qui avait pas mal stagné et je l'ai rempoté dans le plus gros et depuis que je l'ai rempoté dans le plus gros, toujours en Lechuzapone, et bien elle a fait cette feuille qui est absolument énorme par rapport à la taille de la plante et par rapport à la taille du pot, elle est vraiment grosse et par rapport aux précédentes puisque quand je l'ai eu elle avait des feuilles comme ça et comme ça du coup. Et derrière on a la Green Lipstick qui fait aussi une fleur et bon, alors il n'y a pas encore les petites fleurs violettes, je pense qu'elles seront violettes mais j'en suis pas sûre parce qu'en fait j'ai jamais eu de fleurs sur cette plante. Mais elle fait aussi plein de feuilles, elle est toujours dans son pot à réserve d'eau et apparemment ça lui va bien. Donc parce que voilà quoi, je suis super contente je trouve que ça fait vraiment joli le contraste entre le vert clair là de cette fleur et le vert foncé des feuilles. Je trouve ça vraiment trop beau. Donc voilà, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, du coup la Crimson elle est vraiment toute rose à l'intérieur alors que la Rosie du coup c'est vert clair et rose. Mais elle a pas de fleurs pour l'instant. Par contre, la médaillon V2, je vous avais déjà montré, il me semble, mais elle en a même plusieurs. Donc il y en a une ici qui a déjà fait pas mal de petites fleurs, là vous pouvez les apercevoir. Voilà, et vous voyez aussi qu'il y en a qui ont déjà fané, mais ça en fait continuellement pendant très très longtemps. Et là, il y en a une deuxième qui est en train de s'ouvrir et de sortir en même temps que des feuilles. Elle est vraiment devenue gigantesque. Bon, elle était déjà grosse quand je l'ai eue, mais là c'est encore plus impressionnant. Et grosse surprise aussi, ma Calathea Helen Kennedy, qui est vraiment tellement facile chez moi, fait des nouvelles feuilles comme vous voyez là, mais aussi des fleurs. Donc voilà à quoi ressemblent les fleurs de la Calathea Helen Kennedy. Je n'en avais vraiment jamais vu. Quand elle a commencé à sortir ça, du coup, qui seront des futures fleurs ensuite, eh bien je ne savais pas du tout quelle couleur ce serait. Je m'attendais à ce que ce soit violet ou rose comme les autres. Et en fait non, c'est des petites fleurs qui sont jaune-orangé comme ça. Et c'est vraiment très très mignon. Je voulais aussi vous montrer dans les dernières vidéos, je vous en ai pas mal parlé de ma Calathea Manoa Blush. Et la dernière fois que je vous l'ai montré, elle avait donc déroulé sa feuille qui était toute argentée et ça y est, il commence à y avoir plein de petits reflets roses dessus. Je trouve ça trop joli et j'ai vraiment trop hâte qu'elle en fasse d'autres et qu'elle ressemble vraiment à une mini plante parce que bon, pour l'instant, elle a pas fière allure non plus avec une seule feuille, mais je trouve que ses couleurs sont vraiment trop belles. Il y a pas très longtemps, j'ai récupéré des boutures de cette Oya Bella qui était beaucoup plus petite à ce moment-là et qui a vraiment bien raciné en Lechuzapone et qui a déjà sorti une fleur. Hop, je vais essayer de tourner pour que vous puissiez bien voir. Voilà, elle a déjà sorti une fleur. Alors par contre, je trouve qu'elle sent pas grand-chose par rapport à la Croniana Eskimo qui a vraiment une odeur très forte. Celle-ci, c'est hyper léger en comparaison. Et ce petit pot là, qui est une boule disco en forme de cache-pot, je l'ai acheté chez Jungle quand je suis allée à Strasbourg. Il me semble pas que je vous l'avais montré, en tout cas je m'en souviens plus. Je vous mettrai le lien parce que je crois qu'ils la vendent aussi sur la boutique en ligne si jamais ça peut vous intéresser. Parce que le soir c'est trop joli, chez moi j'ai le soleil le soir dans le salon et du coup ça fait des jolis reflets dans tout l'appartement. Donc voilà, les Oya Bella, ça fait vraiment des feuilles qui sont absolument incroyables. Je trouve ça trop joli.
joli. On dirait pas du tout que c'est vrai et que c'est du vivant, c'est tellement fou. Ensuite ici on a la petite Oya Burtomiae qu'on m'avait offert, qui elle aussi fait des petites fleurs qui sont pas du tout pareilles pour le coup, elles sont vraiment différentes. Bon là elles sont en stade de faner, j'en ai retrouvé quelques-unes sur le meuble de la cuisine qui étaient fanées ce matin. Donc c'est vrai que c'est un peu frustrant quand elles sont en les fleurs parce qu'on a trop envie d'en profiter un maximum, mais je voulais vous les montrer parce qu'elles sont quand même très originales les fleurs de cette Oya. Et j'ai rempoté la Spatacea dans un plus gros pot et elle va super bien. Je pense qu'elle a beaucoup apprécié le fait d'avoir plus d'espace. Et ici je voulais vous montrer qu'on m'a offert aussi la Brightness qui est trop mignonne. Et celle-ci c'est la Pink Fury. Elle ressemble un petit peu à la Sweetness, mais elle est toute rose. Ici, ma grande Calathea White Fusion aussi, elle fait des fleurs. Je sais plus si je vous l'avais montré, donc il y en a ici. Il y en a aussi une autre là. Elles sont un petit peu en train de faner, donc c'est moins joli que sur l'autre. Il y en a là aussi, donc il y en a 3. Oui, il y en a 3. Le Floridagos que j'avais bouturé, donc la bouture je l'ai replanté parce que ça a fait des racines assez rapidement en ponne, sauf que les feuilles qui étaient là sont devenues marron et celle-ci aussi brunies à certains endroits, ici. On m'a dit que ce serait lié au fait que les feuilles sortent blanches, mais les Floridagos, dans tous les cas, les feuilles sortent blanches, donc je vois pas trop pourquoi les feuilles seraient pas viables, et je comprends toujours pas pourquoi ça fait ça. Par contre, une bonne nouvelle, c'est que du coup, vu que j'ai coupé, elle a refait un départ ici, elle en a refait un là, alors que je pense que si j'avais pas coupé, il y aurait pas eu de nouvelles feuilles à ces deux endroits-là. Donc ça, c'est très cool par contre. Et d'ailleurs, toujours par rapport aux plantes que j'ai bouturées récemment, pas forcément par envie, mais voilà, j'ai aussi des départs ici, ici, et il y en a même à la base qui sont en train de ressortir. Là, il y a 2 petits départs. Les autres sont en train de raciner timidement. Donc je les replanterai quand ce sera un peu mieux. Mais voilà, et elle sort aussi une nouvelle feuille ici. Donc je pense que d'ici quelques mois, elle sera largement plus belle qu'actuellement. Ah oui, une autre nouveauté de fou, quelque chose auquel je m'attendais pas, je m'attendais plus. Je vous l'ai déjà montré sur Instagram, si jamais vous me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire. Mais regardez, donc ça c'est la Monstera taille constellation que j'ai achetée en avril 2022, qui est une bouture de tronçon d'une seule feuille. Et donc ça fait plus d'1 an que je l'ai et je désespérais un peu qu'il se passe rien. Et regardez, ça y est, elle a refait un départ. Alors je suppose qu'une feuille va en sortir. Je ne sais pas du tout quand ni combien de temps ça va mettre. Ça risque d'être long vu que là c'est vraiment... c'est pas une bouture de tête quoi. La feuille elle va pas sortir directement, mais je trouve ça assez fou. Ça y est, il se passe enfin quelque chose. Elle arrête de faire semblant d'être une fausse plante et elle me montre qu'elle existe et qu'elle peut grandir. De ce côté-là, j'ai complètement changé l'aménagement parce que ça ne me plaisait plus et surtout parce que je voulais qu'on voit mieux ma Maranta Black qui se trouvait, je vous montrerai après sur l'étagère au-dessus de mon lit. Mais je trouvais qu'on la voyait pas assez et surtout, comme j'ai des petits problèmes d'acarien avec, je voulais pouvoir la surveiller plus facilement. Et je trouve que ça rend vraiment trop bien ce petit mélange de plantes que j'ai fait là. Donc ici, on a le Synapsus Platinum qui grandit vraiment très bien et je le trouve de plus en plus joli. Il commence à faire des petites lianes là derrière. Mon Sodirois qui va toujours bien. Donc la Maranta Black qui est maintenant ici et je trouve beaucoup mieux mise en valeur. J'ai trouvé sur Casa Botanica la Dischidia rucifolia variegata. Je suis trop contente de l'avoir enfin trouvée. Donc c'est la Dischidia Million Hearts dont je vous ai parlé plusieurs fois et dont je vous avais parlé notamment dans ma wishlist. Donc comme vous voyez, elle fait vraiment des feuilles qui sont toutes petites. Alors elle vendait soit une plante assez grande à 15 €, soit des boutures à 10 €, des boutures qui faisaient du coup la moitié de ça, parce que comme je voulais pas une grosse plante, mais j'en voulais pas une rikiki non plus, eh bien j'ai décidé de prendre 2 petites boutures que j'ai mises ensemble. L'adaptation est compliquée, ça fait un peu comme celle-ci. Elle jaunit les feuilles qui sont au bout, mais celle-ci, ça avait fait la même chose au début et puis ça s'était arrangé ensuite. Donc j'attends de voir comment elle va éventuellement s'adapter. Même si là, ça se voit pas parce que bien évidemment, les feuilles jaunes, je les ai enlevées et je la trouve trop jolie. Je trouve qu'elle est incroyable. Donc ici on a la Tradescantia Nanook blanche qui a un autre nom que la personne qui m'a envoyé m'a écrit. D'ailleurs c'est Digitaline Bolton qui me l'a envoyé. Merci beaucoup à elle parce que je suis vraiment ravie de la voir, je l'aime trop. Donc c'est la Tradescantia Brosfeldiana Variegata Gelbra White Nanook. Bref, c'est un peu compliqué comme nom, mais je la trouve vraiment belle. En fait elle a vraiment les mêmes feuilles que la Nanook, elles sont toutes dures, toutes épaisses. C'est juste que du coup le devant est blanc mais derrière c'est un petit peu rosé mais beaucoup plus légèrement. Je l'ai mise en lait de chusapone aussi et je la trouve super jolie, je suis ravie de la voir. Là on a toujours ma petite Oya compacta variegata. Et ici aussi pour la mettre plus en valeur parce qu'avant elle était dans ma cuisine et qu'elle commençait à être à l'étroit dans l'emplacement dans lequel elle était, j'ai
la Tradescantia Zebrina quadricolore. Là aussi, Digitaline Bolton m'a renvoyé des boutures. Bah, d'ailleurs, je crois que c'est celle-ci, parce que là, je vois la petite marque, les petites marques de transport. Je les ai rajoutées dedans et j'aime beaucoup trop. Par contre, je vous avais déjà dit, j'ai quelques pieds qui réversent et qui redeviennent des Tradescantia Zebrina normales. Du coup, quand c'est comme ça, je les coupe et je les mets de côté. Puis je les donnerai peut-être. Ou alors je les rajouterai à ma Tradescantia normale, mais voilà. J'aime beaucoup trop son côté rose. De base, déjà, j'aime beaucoup trop cette plante, mais alors en plus, avec du rose, je la trouve folle. Et là, on a mon philodendron majestique qui, écoutez, grandit bien, même si sa dernière feuille est assez petite. Mais je saurais pas l'expliquer. Je sais pas trop pourquoi, parce qu'en plus il a un tuteur, donc je sais pas. Ici j'ai réaménagé aussi, puisque ma Maranta Black avant était là-haut. Mais bon, maintenant j'ai mis la Oya Polynera. J'ai mis les deux pieds ensemble, finalement le pied que j'avais fait raciner en léchusapone, je l'ai rajouté à la plante mère et je trouve que ça rend vraiment très très bien. D'ailleurs il avait commencé à faire une nouvelle feuille, mais je crois que la transition en terre lui a pas trop plu, donc peut-être qu'il va abandonner ses nouvelles feuilles, mais qu'il en fera d'autres, ça c'est certain. Ça c'est des nouvelles feuilles qui ont poussé, et là il y en a encore d'autres qui sont en train de pousser. Et ici on a celle-ci là qui est en train de grandir, mais j'ai plus de place dans mon contenant à boutures, donc j'attends de pouvoir enlever les boutures pour pouvoir le rebouturer et le refournir à la base. Mais j'aime trop l'ensemble que ça fait, en tout cas comme ça, je préfère par rapport à quand il y avait ma Maranta avant. Et là-haut on a ma Crimson Queen qui fait des feuilles qui sont de plus en plus claires. Là on voit qu'elle grandit bien et qu'elle fait des feuilles qui sont toutes roses, je trouve ça trop beau. Et ma petite Mathilde aussi, elle évolue bien, elle commence à grandir. Ça a mis un moment avant qu'elle démarre parce qu'à la base c'était juste 2 cuttings. Et là elle commence à avoir une tête un peu plus sympa. Quant à ma Monstera variegata, eh bien sans surprise elle ne s'arrête plus. Et sa nouvelle feuille est vraiment très très belle et elle a les doubles fénéstrations. Elle est trop belle, je trouve que les panachures sont absolument parfaites. Et donc on peut voir ici et là-haut qu'il y a les fénéstrations que les autres feuilles n'avaient pas fait. Il y a quelques feuilles en bas qui en ont. Cette feuille-là et cette feuille-là, mais c'était déjà le cas. Ah oui, celle-ci aussi. C'est des feuilles que pour la plupart j'avais déjà en achetant la plante et depuis elle en faisait plus avec des fénéstrations. Mais en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai l'impression que c'est ça. Mais contrairement à ce qu'on entend que les plantes ne s'accrochent pas au tuteur en coco, et bien elle s'accroche. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle commence à faire des feuilles un peu plus grosses et avec des fénéstrations supplémentaires. Au niveau Maranta aussi, il y a quelques petites fleurs. Alors habituellement je les coupe, mais là je les ai laissées pour vous les montrer. Donc voilà la fleur de la Maranta Silverband qui va super bien. Et sur l'anoïdée c'est pareil, il y a énormément de feuilles qui ont poussé je pense. Depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, c'est vraiment une plante qui est extrêmement fournie pour le coup là comme vous pouvez le voir. Et elle fait les mêmes fleurs en fait que la Silverband que je vous ai montré juste avant. Ce sont aussi des petites fleurs qui sont blanches et violettes et que je trouve mignonnes, mais je sais pas, je trouve que sur la Maranta, enfin la fleur en elle-même je la trouve jolie, mais sur l'ensemble de la plante je trouve que ça fait bizarre. Donc généralement je les coupe. Bon forcément du fait d'avoir déplacé les plantes, j'ai dû en mettre une ici qui est donc la Locasia Maharani. J'ai peur qu'elle ait pas assez de lumière, mais j'ai pas vraiment d'autres choix ni d'autres endroits où la mettre. Et ici j'ai mis le petit philodendron White Wizard qui est plus aussi petit qu'avant d'ailleurs, hein. Il commence à être un petit peu plus gros. Et ici on a Roxy qui en ce moment adore rester dans ma chambre et qui ne la quitte plus. Elle va quasiment plus dans le salon, je sais pas pourquoi, elle a des périodes comme ça où elle va aller toujours au même endroit, puis après ça va être un autre endroit et ainsi de suite. Mais en ce moment son endroit c'est la chambre. Et aussi, j'ai failli oublier de vous en parler et de vous montrer, mais mon philodendron McDowell a fait encore une nouvelle feuille. Donc maintenant, il en a 10 en tout, contre les 3 qu'il avait quand je l'ai adopté chez moi. Donc c'est vraiment une très grosse plante. Et je sais pas comment... je sais toujours pas comment je vais faire sur le long terme. Regardez à quel point le tronc dépasse de la jardinière, c'est impressionnant. Et pour terminer, je voulais vous montrer mon nouveau bouquet qui est très original, que j'ai encore une fois eu chez Ficus Pocus. Regardez ça. On dirait un énorme insecte cette fleur. Et en plus, ça a une texture qui est toute pelucheuse. On dirait un gros bourdon. On dirait vraiment que ça a des poils. C'est un truc de fou. Donc ça, c'est un Protea niobé, d'après ce qu'elle m'a dit. Ici, on a des gypsophiles. Ça, c'est de la monarde bergamote. Ici, on a du ruscus, des roses d'une couleur absolument incroyable. Des œillets rose pastel, ça j'adore, j'aimerais tellement en avoir tout le temps. Et ici on a d'autres types de Protea, c'est les Blushing Bride. Alors je vais vous montrer parce qu'il y en a un qui est ouvert, même plusieurs je crois, parce qu'il commence à s'ouvrir au fur et à mesure. Donc voilà à quoi ça ressemble quand c'est ouvert, c'est très mignon. Et je crois qu'il y en a d'autres qui se sont ouverts. Oui, ici il y en a un autre qui s'est ouvert là. Parce que quand je les ai vus, je crois qu'il n'y en avait aucun qui était ouvert. Donc voilà. Ah oui, et il y a aussi de l'asparagus, encore une fois teinté. La dernière fois, il était teinté en violet. Là, il est teinté en rose. Et je trouve l'ensemble magnifique.
Donc j'ai mis le tout dans un vase qui vient chez Ikea, je trouve que ça va trop bien ensemble. Et vraiment je suis perturbée par cette fleur que je trouve très spéciale, à la fois très intrigante et très originale. Non mais c'est trop bizarre. Vous avez déjà vu une fleur comme ça? Je savais même pas que ça existait. Non mais regardez ça. On dirait vraiment que c'est poilu. C'est vraiment... c'est vraiment trop drôle. Et aussi, donc j'ai ramené ça parce qu'en fait je l'ai mis dans mon entrée. Mais tout ça c'est pas nouveau, en fait c'est toutes les fleurs qui peuvent être séchées que je conserve des précédents bouquets. Donc là on a le limonium, le statice et l'asparagus teinté dont je vous parlais à l'instant, que j'ai mis ensemble dans un autre vase Ikea. Celui-là il coûte vraiment pas cher ce vase, je crois que c'est 1 € et quelques. Donc j'ai mis ça pour décorer mon entrée que je vais pas vous montrer maintenant parce qu'il n'y a pas de lumière dans mon entrée, donc vraiment ce serait pas joli, c'est pour ça que je l'ai déplacé là pour vous montrer. Donc du coup tout ce qui peut se sécher je le garde et je le mets ensemble. Après je suis pas fleuriste, c'est sûrement pas aussi joli que si un fleuriste avait fait le bouquet lui-même, mais je suis contente de pouvoir conserver une partie des fleurs. Je pense que là j'ai récupéré aussi le gypsophile et le reste je vais voir si je le fais sécher ou pas. Mais je trouve ça très cool de pouvoir recycler en fait les fleurs que j'ai eues dans les précédents bouquets et les mettre ensemble pour refaire des nouveaux. Et surtout que là ça tombait bien parce que c'était tous dans les mêmes tons de... Enfin c'était tous dans les violets, donc ça rend trop bien ensemble. Le balcon aussi, on a quelques fleurs qui n'étaient pas prévues. Donc ça c'est mon chlorophytum qui était dans ma classe avant mais que j'ai rapporté vu que j'ai quitté ma classe. Et il fait des petites fleurs comme ça, qui vont devenir ensuite des mini chlorophytum. Il y en a là, il y en a aussi ici. Je trouve ça très mignon, très mignon. Bon après il a déjà des bébés ici mais je les enlève pas parce que j'aime bien comme ça. Après on a bien sûr l'oxalis qui fait aussi des petites fleurs. Et même mon coléus se met à faire des fleurs aussi. Il a aussi derrière là mais je peux pas trop vous montrer. Et la Tradescantia nanook fait des fleurs aussi. Je les aime tellement les fleurs de cette plante. Voilà elles sont pas totalement ouvertes mais ça vous donne quand même un bon aperçu de ce à quoi ça ressemble. C'est des petites fleurs blanches comme ça, elles sont beaucoup trop mignonnes. Oui, j'ai un élève qui m'a donné ce petit, tout petit bouquet de fleurs séchées à la fin de l'année scolaire. Donc je l'ai mis dans le petit vase là. C'est trop beau. Et voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu de voir ces petites évolutions, ces fleurs, etc. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Salut!